Et ensuite, ça sera au tour de Guillaume de nous montrer comment il fait pour faire ses factures directement depuis Odoo. Tu peux commencer, Valentin. Yes, merci. Tout le monde m'entend? Ouais. Ok, parfait. Petite question, Marina. Juste, c'est peut-être de ma faute, mais il faut que je montre comment configurer un resto ou un magasin, ou les deux. Surtout un magasin avec des grilles Ok, tarifaires. ok, let's go. Je vais vous partager mon écran. Merci. Tac. Est-ce que c'est bon? Vous le voyez? Ouais, on voit bien. Ok, parfait. Donc, on va aller dans boutique. Non, on va pas aller dans boutique. Désolé, on va aller dans livraison. Boutique, c'est les restos. Voilà. Et du coup, on va aller dans magasin. Juste ici. Donc là, du coup, c'est la liste de tous les magasins. Je ne sais pas à quel point il faut que je rentre dans les détails, mais on voit du coup une liste par ordre alphabétique, comme souvent chez Coopcycle, 20 par page, je crois. Et puis vous avez du coup pour chaque magasin un petit détail des paramètres qui ont été appliqués. Donc il y a plusieurs paramètres à appliquer sur un magasin ou à ne pas appliquer, mais on va dire que principalement, il faut appliquer du coup une tarification, il faut appliquer une tranche horaire ou des tranches horaires, et il faut appliquer un paquet. On va y revenir juste après par rapport au paquet parce que ça va dépendre du coup des règles de tarification que vous allez mettre. En gros, selon les paquets que vous allez mettre, vous allez pouvoir faire des règles de tarification plus ou moins complexes. Moi, je vous avoue du coup que chez Kouglof, on a simplifié un maximum parce qu'on est là depuis quelques années et au début, les règles de tarification permettaient moins de précision que maintenant. Donc, il y a des fonctionnalités qui existent maintenant qu'on n'avait pas au début et que nous, on n'a pas, enfin, que j'ai choisi de ne pas forcément appliquer parce que pour nous, ce n'est pas nécessaire. Donc, je suppose que certaines coopératives pourront plus aider sur ces détails-là au niveau de tarification plus dynamique. Moi, je vais vous présenter ce qu'on fait chez Kouglof et qui est en gros cohérent dans la plupart des cas, quoi. Donc, nous, on a des prestations B2B assez classiques. Ça va être du fleuriste, du caviste, ça va être du prothésie dentaire, ce genre de choses. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble nos tarifs standards. En gros, la tarification qu'on met sur notre grille tarifaire générale, sur notre maquette commerciale qu'on va envoyer pour la plupart des cas. Et j'espère que ce sera représentatif aussi de ce qui est fait ailleurs. Donc, on va peut-être commencer par ça parce que vous allez pouvoir créer un magasin, mais il va falloir de toute manière mettre une tarification associée à ce magasin. Donc, on peut commencer par regarder nos tarifs standards qui sont accessibles ici ou qui sont accessibles dans l'onglet tarification ici. Donc, vous pouvez voir que au fur et à mesure des années, on en a créé plusieurs. Là, on a quand même l'option de les gérer ou de les supprimer. Nous, on va du coup, comme je vous l'ai dit, on va aller dans tarif standard. Il faut juste que je le retrouve. Dans les T, tac, tac, tac. Tarif standard. C'est peut-être sur la page 6. Je ne le vois pas. Ah si, voilà. Donc, tarif standard, comme ce qui est marqué entre parenthèses, finalement, on a trois, on a catégorisé. En gros, c'est dynamique de deux manières. Plus c'est loin, plus c'est cher. Plus c'est volumineux, plus c'est cher. Volumineux ou lourd, finalement. Et du coup, on a trois catégories. On a le sac, on a le cargo et on a du coup la remorque. Donc, on va aller dessus et je vais essayer de vous expliquer un peu comment ça se passe. Alors, du coup, normalement, si j'ai bien fait mon taf, ouais, c'est bon. Donc, vous voyez que du coup, là, du coup, j'ai créé un paquet, mais peut-être qu'on va commencer par ça. Finalement, on va aller dans paquet, je vais vous montrer parce que, en fait, on a choisi de créer un paquet pour définir à chaque fois sac à dos, cargo ou remorque. Mais
faut savoir que du coup, vous pouvez créer des paquets pour n'importe quoi. Vous pouvez créer des paquets pour un client spécifique, etc. Là, je vous présente comme introduction plutôt quelque chose de très généraliste. Et c'était un peu notre manière de hacker le truc au début. Donc je peux vous montrer ça dans les paquets. On va aller du coup ici, ça m'a l'air bien. Non, ça c'est nos tarifs. Voilà, choix obligatoire, tarif standard. Donc ça, c'est les paquets qui sont liés du coup à la tarification et qui sont liés au magasin. Tout ça est finalement entremêlé. Hésitez pas d'ailleurs à me couper si vous avez des questions parce que enfin, j'espère être un maximum pédagogue, mais étant donné que genre on fait ça depuis longtemps, bah, pour moi c'est beaucoup plus simple de comprendre. Mais n'hésitez pas à me couper. Donc là, du coup, à l'époque, j'avais créé 3 paquets. On voit qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui n'existaient pas avant. C'est du coup pour ça que je me suis permis de dire que bah, finalement, c'est des choses que nous, on n'utilise pas et peut-être que d'autres coops utilisent plus. Je pense notamment peut-être à des coops qui font du last mile ou des trucs un peu plus complexes. Nous, on a juste mis du coup un paquet gros volume qui correspond finalement à toutes les courses gros volume qui sont supérieures à 40 kg et qu'on va passer sur la remorque, sur une remorque, puisqu'on a une remorque cyclo-logistique. On a un paquet qui correspond au sac à dos, donc qui est limité à 5 kg et à 40 litres. Et on a un paquet qui correspond du coup aux courses cargo. Et vous allez voir que si je fais un petit retour, en fait, c'est ce que j'ai ici à chaque fois. Sac à dos, cargo et gros volume, donc soit dit en passant, la remorque. Et donc finalement, pour créer ces règles de tarification-là, je vais dans colis. Ici, je fais content at least one. Ça veut dire que lorsque le client, après on verra ça à la fin pour vraiment créer une commande, comment ça se passe point de vue client ou point de vue coop d'ailleurs, si vous voulez créer une course pour un client. Donc là, si je choisis, ça veut dire en gros, si je choisis sac à dos, donc c'est-à-dire quelque chose qui est inférieur à 40 litres et ou inférieur à 5 kg, et que ma distance est inférieure à 1,5 km, donc là j'ai cliqué sur distance inférieure, je veux que mon prix soit de 9 euros. Il faut bien garder en tête que c'est des prix qui sont TTC sur la facturation, mais comme vous le sachez, on est fiscalisé, donc on est soumis à TVA, donc il faut prendre ça en compte. En gros, si c'était hors taxe, nos tarifs sont à 7,50 €. Mais je le paramètre TTC dans le logiciel parce que c'est comme ça que le logiciel est paramétré. Tarification, vous allez pouvoir aller récupérer. Peut-être sur la partie facturation, l'intervenant va pouvoir vous expliquer ça, mais vous allez pouvoir récupérer ces tarifications-là dans l'export Coopsic, mais c'est peut-être pour la deuxième partie ça. Voilà, donc j'avance là-dessus. Donc tout simplement, je refais une règle de tarification lorsque je veux facturer plus cher, parce que pour le coup, nous, c'est parce que c'est plus loin. Donc là, je mets 4 km et je mets 12 euros, c'est-à-dire 10 euros hors taxe. Ce qui veut dire le changement qui opère entre ces deux lignes-là, c'est en gros, le logiciel, il va calculer la distance, donc que tout ce qui est entre 1,5 et 4 km va être facturé 10 euros pour une course qui est de moins de 40 litres et inférieure à 5 kg. Encore une fois, n'hésitez pas à me couper si vous avez des questions. Et du coup, ben, tout simplement, on va continuer à faire ça jusqu'à arriver à du coup 7 km, qui est notre maximum, qui est le maximum qu'on autorise pour passer une commande chez nous. Et du coup, on va passer au deuxième paquet, qui est le paquet cargo. Là, je vois qu'il y a une coquille, j'aurais dû mettre 1,5 km et pas 1. Et du coup, cargo, c'est un copier-coller hein, de sac à dos. C'est la même chose, c'est comme ça qu'on a créé nos maquettes commerciales. Donc là, évidemment, c'est plus cher, on est à 14,40 TTC. Ensuite, on est à 18. Entre 4 et 5 km, on est à 21,60, etc. Vous comprenez un peu la logique. Et là, du coup, pour les dernières règles, on est sur le gros volume. Donc c'est pareil, hein. Même combat.
Et là, je vais cliquer sur enregistrer pour que ça prenne en compte ma petite modification. Et du coup, on a bien nos tarifs. Et je vais vous montrer du coup comment on crée un magasin et comment on ajoute ces tarifications-là lors de la tarification enfin, lors de la création d'un magasin. Donc, admettons, j'ai un nouveau fleuriste qui veut travailler avec nous. Là, je vais un peu vite, désolé. Je fais créer un magasin ici. Voilà, je vais lui mettre un titre. Je vais lui mettre une adresse, parce que si il n'a pas d'adresse, ça n'ira pas. Voilà. Ici, là, vous pouvez mettre un site web, un numéro de téléphone, un numéro de siret. Vous pouvez aussi aller regarder dans l'annuaire des entreprises, ça va vous ouvrir une page si vous avez le siret. De toute manière, je vous conseille de choper le cabis d'un nouveau client à chaque fois, parce qu'il va bien falloir le facturer. Donc, vous allez pouvoir récupérer son nom légal et puis son siret. Et là, donc là, je vais enregistrer, hein, juste, je ne vais pas tout remplir, juste pour que ça aille un peu plus vite. Donc, j'enregistre. Mon fleuriste, il est bien enregistré. Il va falloir maintenant que je le paramètre. Donc, je vais dans les paramètres. Je vais lui mettre une tarification. Donc, on l'a vu, notre tarification, celle qui nous intéresse dans ce cas précis, ça va être les tarifs standards. Donc, je vais regarder ça. Tarif standard, c'est juste ici. Donc, on l'a bien ici. Là, on a quelques petites options. Donc, remplir automatiquement l'adresse de retrait, c'est dans le cas, d'ailleurs, dans la majorité des cas, c'est comme ça, mais ça dépend aussi du client. C'est finalement lorsque le client il va vouloir injecter une livraison, juste que ça va lui remplir automatiquement son adresse de retrait, donc l'adresse que vous avez mis dans le général. En gros, l'adresse du fleuriste, là, dans ce cas-là. On va pouvoir exiger le poids ou exiger la marchandise. Donc là, ça va dépendre encore une fois de la tarification que vous allez mettre. Nous, dans notre cas précis, sur la tarification que je vous ai montrée à l'instant, on a plutôt paramétré une marchandise. Donc la marchandise, c'est le paquet. Donc on va surtout avoir besoin de la marchandise. Mais il faut savoir que du coup, la création de tarification sur Coopcycle, elle est relativement poussée maintenant et vous pouvez aussi du coup exiger le poids et faire une tarification en fonction du poids. Si on a le temps, je pourrais revenir un peu sur le paramétrage d'une nouvelle tarification avec un exemple un peu plus précis si vous voulez, ou un peu juste différent d'une autre. Mais là, du coup, on va vouloir exiger la marchandise. Pourquoi? Parce qu'on veut que le logiciel il sache quel paquet le client va mettre, c'est-à-dire sac, cargo ou remorque. Donc on va mettre ça. Activer les dépôts multiples, ça, encore une fois, ça va dépendre de vos clients. On en a quelques-uns comme ça. En fait, ça va leur permettre d'éviter de faire juste une livraison et égale strictement un pick-up et un drop. Là, du coup, une livraison pourra être égale à un pick-up et à plusieurs drops. Donc voilà. Et maintenant, ça c'est encore une nouvelle fonctionnalité, je crois. On va pouvoir activer les multi pick-up et là les multi drop. Là, il y a un périmètre pardon, de livraison qui est possible de paramétrer. Nous, on choisit pour certains clients de le faire. Donc, je vais expliquer pourquoi. On va mettre, nous, en gros, on va pouvoir paramétrer une zone max qui est du coup trouvable dans livraison puis zone. Vous allez pouvoir importer des zones, en fait, peut-être que certains connaissent déjà. Et vous allez pouvoir limiter le périmètre de livraison qui va prévaloir sur la distance de ce qu'on a configuré en tarification. J'espère que c'est clair, mais grosso modo, chez certains clients, on va mettre une zone max. Et ça veut dire que même si j'ai une course, même si la tarification, elle va jusqu'à 7 km, si j'ai une course qui est demandée, qui va au-delà de cette zone, le client va pas pouvoir la passer finalement. Donc, ce qui va se passer, c'est plutôt qu'il va vous appeler, vous dire ouais, ça bug. Et en fait, finalement, c'est parce que du coup, il y a cette zone max qui est implémentée. Après ça, je vous conseille quand même si vous mettez un périmètre de livraison maximum, je vous conseille quand même de le communiquer à votre client, ou vous pouvez choisir de ne pas en mettre, hein. Et dans ce cas-là, bah, c'est à vos risques et périls, c'est-à-dire que vous allez peut-être tomber sur des courses très très loin,
Parce que si vous avez un magasin, si mon fleuriste, par exemple, il est en bord déjà de notre zone de chalandise et qu'il nous fait une course à 7 kilomètres au nord, bah, en fait, on va aller très, très loin parce qu'on va aller pick up au point de retrait pour livrer encore en dehors de notre zone potentiellement à 6 ou 7 kilomètres au-dessus. Donc, il faut quand même prendre en compte ce truc-là. Les tranches horaires, on va le voir plus tard. Là, je vais juste mettre une tranche horaire pour faire bien. Mais évidemment, il faut mettre une tranche horaire, hein. Je vais pouvoir revenir dessus juste après. Je vais juste regarder une tranche horaire classique qu'on a. Ouais, on va mettre traiteur journée et soir, mais voilà, c'est juste pour mettre quelque chose. Et ensuite, on reviendra sur ces tranches horaires-là qui sont importantes à paramétrer forcément, parce que ça va être du coup les tranches horaires pendant lesquelles vos clients vont pouvoir du coup vous injecter des livraisons. Et c'est important de les paramétrer correctement parce qu'on va pouvoir mettre aussi des, mmh, des délais de prévenance. Et ça, bah, ça va être surtout à la discrétion de votre logistique interne. Donc on va revenir dessus après. Là, on a enfin nos ensembles de paquets. Donc c'est tout simplement ce qu'on a regardé tout à l'heure, hein. Donc on va retrouver nos paquets choix obligatoire, tarif standard, où je vous conseille quand même de nommer vos tarifications. Alors je pense qu'il y en a qui le font par client. Ça veut dire que j'ai une tarification qui s'appelle fleuriste, et j'ai un ensemble de paquets qui s'appelle fleuriste et je sais à quoi ça correspond. Mais qu'il y a un lien entre les 2, ça permet juste de savoir quoi paramétrer sur quel magasin. Là, du coup, vous l'aurez compris, je vous présente une tarification qui est standard et qui est globale. Donc j'ai mis tarif standard sur les tarifications et sur l'ensemble de paquets. On va pouvoir aussi créer des tags. Donc on va pouvoir aussi revenir dessus tout à l'heure. Je vais vous montrer où créer des tags. Mais en gros, ça veut simplement dire que si vous voulez assigner une couleur particulière à un client particulier pour que ça apparaisse dans cette couleur sur le dashboard, vous pouvez le faire. C'est pas nécessaire, mais vous pouvez le faire. Les motifs d'échec, je vous avoue que nous, on n'en a pas. Mais encore une fois, c'est une fonctionnalité qui est arrivée un peu après et qu'on n'utilise pas qu'on n'utilise jamais. Donc voilà, je vais pas pouvoir vous expliquer vraiment comment paramétrer ça, malheureusement. Et du coup, là, on a la méthode de facturation. Donc ça, c'est la méthode de facturation. Marina, tu m'arrêtes si je me trompe ou quelqu'un d'autre, mais c'est la méthode de facturation de Coop Cycle. Donc, par unité, ça veut dire que selon votre contrat avec Coop Cycle, vous allez payer à l'unité une courge qui est injectée. Donc voilà, ça va dépendre de votre contrat avec Coop Cycle. Et du coup, là, le pourcentage du montant de la commande, peut-être que quelqu'un a la réponse, mais moi, je ne l'ai pas bien en tête. Mais ça va être un pourcentage du prix que vous allez facturer au client qui va revenir à Coop Cycle. Et ce pourcentage-là, je l'ai pas en tête parce que nous, on n'utilise pas le pourcentage, on utilise à l'unité. Donc, il faut le prendre en compte dans votre, même si c'est des petits montants, il faut quand même le prendre en compte dans votre renta, en fait, dans votre modèle économique. Que du coup, il y a une partie qui passe chez Coop Cycle. Et là, vous pouvez choisir la méthode de facturation en fonction de votre contrat, quoi, tout simplement. Donc voilà, soit vous pouvez le payer en propre, soit vous pouvez aussi, du coup, en fonction de si je choisis par exemple par unité et que c'est 0,15 centimes à payer par Coop Cycle, vous pouvez aussi le mettre dans vos tarifs, en fait. Dans votre règle de tarification, vous pouvez rajouter les 15 centimes. Commercialement, vous pouvez dire qu'il y a 15 centimes qui est pris sur chaque livraison parce qu'il y a un logiciel, parce qu'il y a un suivi de commande, parce qu'il y a un service en plus. Après, ça, je suppose que c'est à la discrétion de chaque coopérative. Ou vous pouvez le prendre du coup sur vous. Apparemment, vous pouvez, ça encore, c'est un truc que j'utilise pas, qu'on n'utilise pas, mais vous pouvez du coup attitrer un livreur ou une livreuse sur un magasin. Ça, on l'utilise pas vraiment. Et Urban, ça, je suppose que c'est pour tout ce qui est Carrefour.
Voilà, on a fait le tour. Je vais peut-être faire une petite pause s'il y a quelqu'un qui veut poser une question. Ça fait beaucoup d'informations en très peu de temps. Alors, si c'est clair pour vous, je continue, mais si vous avez une question, n'hésitez pas. Ok, bon, bah, je continue alors. Je vais enregistrer, toujours enregistrer sur Coopcycle. Et donc là, tout est configuré. Je vais juste du coup, parce que je parlais du coup de quelques trucs, notamment des tranches horaires et des tags. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc ici, ah mais je vais passer aussi par l'onglet zone, comme ça vous pouvez voir. Donc vous pouvez importer autant de zones que vous voulez. Et du coup, pour le coup, moi j'ai mis zone max, c'est notre zone maximum. Ça, c'est du coup le périmètre de livraison qu'on a vu tout à l'heure, que vous pouvez du coup sélectionner lors du paramétrage d'un magasin pour éviter d'aller au-delà de ce périmètre. Donc c'est ici que ça se passe. Voilà, et vous pouvez du coup importer ici tout simplement. Choisir un fichier, c'est un fichier GeoSon, je crois, le format. Donc il y a des logiciels qui permettent de créer une zone. Voilà, on va aller du coup faire un petit tour aussi au niveau des tags. Donc là, c'est extrêmement simple. Si je veux créer un tag, je fais créer un tag. Je vais mettre fleuriste. Puis je vais sélectionner une couleur, soit une couleur prédéfinie, soit s'amuser avec ces couleurs-là, quoi, tout simplement. Et du coup, la dernière chose qui est celle-ci qui est quand même assez importante, c'est les tranches horaires. Donc, on peut avoir, encore une fois, on peut avoir du coup des tranches horaires qui sont propres à un client spécifique ou des tranches horaires globales. Donc, vu que je vous ai présenté notre tarification globale, je vais vous présenter nos horaires globales. Donc voilà, livraison journée standard. Donc, je vais cliquer dessus. Nous, on a paramétré ça pour se dire justement pour que n'importe quel client classique puisse nous commander des livraisons sur ces tranches horaires-là. Donc ça va encore une fois être dépendant de votre organisation interne, si vous êtes capable ou pas de faire ces livraisons pendant ces horaires-là. Parce que tout est dynamique finalement. La tarification que vous allez mettre, le prix que vous allez mettre, bah, ça va être forcément aussi en rapport avec les tranches horaires que vous allez mettre, parce que je ne vais pas mettre des tarifs standards qui sont, on va dire, je ne vais pas pouvoir faire un effort sur le prix alors que, par exemple, là, j'ai des tranches horaires de 30 minutes. Là, du coup, les tarifs standards que j'ai mis en place, ils correspondent du coup à une promesse de livraison sur une tranche horaire de 2 heures. Mais évidemment, tout ça est paramétrable. Donc là, on voit que du coup, du lundi au vendredi, on bosse de 10 à 12. Enfin, on peut nous injecter des livraisons de 10 à 12, 12-14, etc., etc. 11-13, 13-15. Et donc, on a une petite coupure. On reprend à 18, 19-21, 17-19. En fait, c'est fait pour que il y ait un délai de prévenance de 2 heures. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si un client veut nous commander une livraison entre 10 et 12, il doit le faire avant 10 heures. S'il le fait après 10 heures, il va quand même pouvoir nous commander une livraison, mais sur le créneau d'après, le 11-13. S'il veut nous commander une livraison après 11 heures, le créneau disponible pour lui sera entre 12 heures et 14 heures, etc. Vous avez compris l'idée, quoi. Donc nous, on a choisi de faire un délai de prévenance de 2 heures, mais il faut savoir que tout est paramétrable. Vous pouvez mettre 1 heure, vous pouvez mettre 4 heures, vous pouvez mettre des tranches horaires d'1 heure ou de 30 minutes. Ça va dépendre vraiment de votre clientèle, quoi, tout simplement. Il faudra juste penser du coup au fait que il va falloir aussi peut-être revoir vos tarifs en fonction des tranches horaires que vous proposez. En tout cas, ces tranches horaires-là, ce modèle-là, chez nous, en tout cas, ça fonctionne pour vraiment quasiment tous les clients parce que pour eux, en fait, c'est déjà génial de pouvoir juste demander une livraison et que ce soit fait sur la demi-journée ou sur la journée, quoi. Donc, on a le délai de prévenance, on a le cut-off. Ça veut dire que si vous ne pouvez plus accepter des livraisons à partir d'une certaine heure,
vous pouvez mettre du coup un cut-off à ce niveau-là. Donc c'est marqué, hein, c'est expliqué ici. Ça veut dire qu'à 19h, il n'y a plus personne qui peut nous commander de livraison. En tout cas, plus aucun magasin qui a ces tranches horaires-là d'associer et de paramétrer sur son instance. Voilà. Et puis l'intervalle, donc l'intervalle, ça va être, comment expliquer ça simplement? Ça va être en gros jusqu'à quand les gens peuvent vous précommander des choses. Donc là, nous, on la met au max, c'est 2 semaines. Ça veut dire que là, on est le lundi 20 octobre. Ça veut dire que du coup, j'ai mon fleuriste qui va pouvoir me commander des livraisons jusqu'au lundi 3 novembre, je suppose. Vu que du coup, là, on a mis 2 semaines, 2 semaines d'intervalle. Mais encore une fois, ça peut être modifié selon la caractéristique de ce que vous avez contractualisé, quoi. Voilà pour les tranches horaires. Je pense qu'on a déjà traité pas mal de choses. Je vais refaire une pause s'il y a quelqu'un qui a besoin d'explications ou qui a des remarques à faire. Ou si c'est clair pour tout le monde. Petite remarque, Ouais. ici Rémi. Maintenant, je ne sais pas si tu savais, Valentin, mais ces franges horaires elles permettent aussi de sélectionner pour tarifier. Pour, tarifier. Ouais. Donc, je ne sais pas si tu l'as montré, parce que j'ai Non, perdu un épisode avant. je ne l'ai pas montré. Après, on peut regarder ensemble pour créer une tarification. Mais je ne sais pas, du coup, Marina, niveau timing, on est bien ou pas? Je ne sais pas combien de temps j'avais pour présenter. Niveau timing, on est pas mal. Si tu peux t'arrêter genre vers 45, comme ça après on laisse Ouais, Guillaume parler. Ça ça peut nous... être. Ok, ça nous laisse 10 minutes, quoi. Ouais. Ok. Ouais, on va pouvoir regarder les différentes règles. Alors, oui, je vais plutôt faire ça. Ajouter une règle par commande. Voilà, du coup, là, on est vraiment, admettons, vous voulez créer une tarification pour un client donné, etc. Donc, nous, on utilise toujours la première règle qui correspond. Donc, ça veut dire que c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ça veut dire que le logiciel, il va se dire, c'est la première règle parmi toute la liste qu'on va faire qui correspond, qui sera la bonne. Donc, si j'ai une demande de livraison, ah oui, d'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer du coup le formulaire juste après, pour du coup l'expliquer à votre clientèle. Mais voilà, en gros, le logiciel va choisir la première règle parmi toutes celles que vous paramétrez, celle qui correspond. Donc ici, on fait Add a condition. Et effectivement, on a vraiment tout un panel de choix. Donc, on a le poids, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a le colis, donc c'est les paquets. On a les unités de volume, je ne vais pas pouvoir vous renseigner là-dessus, ça fait partie des choses qui ont été ajoutées et qu'on n'utilise pas. Et du coup, je suppose que ce dont tu parlais, c'est la durée de créneau de retrait et la durée de créneau de dépôt. Donc ça doit être quelque chose comme ça. Ok, ça marche. Donc je suppose que ça prend en compte en fait le temps que du coup le client vous demande pendant C'était lequel pas ça que je te disais avant. Ok, bah vas-y, C'était pas dis-moi ça. parce que nous on l'utilise pas du coup. Dis-moi, Attends, dis-moi. si tu veux, je n'arrive pas là. Si tu veux, je peux partager mon écran, mais ça me fait peut-être un peu chier. Moi ça me fait pas chier du tout, mais au contraire. Bah sinon, c'est vrai, je peux montrer la tarification où j'ai configuré Ok. via les apports. Alors, ce que je te propose, du Ouais, coup, c'est que je monte le formulaire pour finir, du ouais, coup, pour conclure. Je monte le formulaire du fleuriste que je viens de créer. Et puis après, je te laisse partager ton écran pour ajouter, du parfait. coup. Ok, allez, go. Donc, on va aller chercher notre fleuriste dans magasin. Alors, à savoir que, si je dis pas de bêtises, ça aussi, c'est une nouvelle fonctionnalité. Vous pouvez aller directement dans livraison et faire créer une nouvelle commande. Et du coup,
vous allez pouvoir choisir votre magasin parmi cette liste-là. Ça peut être pratique. Donc là, j'ai mon fleuriste tout de suite. Je vais cliquer dessus. Voilà. Et du coup, là, j'ai mon fameux formulaire. Donc, j'ai mon adresse de dépôt, de retrait, pardon, qui a été du coup, qui a été remplie automatiquement comme j'ai demandé le logiciel de le faire. J'ai des tranches horaires de 30 minutes parce que j'ai mis des tranches horaires traiteur. Mais bon, peu importe pour l'exemple, finalement, c'est la retranscription des tranches horaires que vous avez paramétrées. Dans rechercher une adresse enregistrée, je vais vous montrer très rapidement après, mais en gros, c'est le carnet d'adresses du magasin. Donc ça, du coup, ça permet à votre clientèle et d'ailleurs, je vous conseille de le faire si vous avez une clientèle qui a des récurrences, qui a des adresses récurrentes. Au lieu de le taper à chaque fois, elles ont du coup un carnet d'adresses sur lesquelles elles peuvent, du coup, pré-remplir en fait, toutes les informations de dépôt d'un client en spécifique et ça permet du coup facilement de retrouver parmi cette liste le client en question. Donc là, en l'occurrence, on va mettre, une adresse, juste dans la même rue, juste pour l'exemple. Voilà. Voilà, on est à 50 mètres là et du coup, ce que je vous disais par rapport à ça, c'est que mon logiciel, vu que j'ai exigé la marchandise, il va pas pouvoir me mettre une tarification associée, vu qu'il lui manque un élément, c'est-à-dire la marchandise. Donc là, on va dire que c'est juste un bouquet et que ça passe, au sac à dos. Je vais juste cliquer sur +1 et puis, ça va me permettre en fait de pouvoir générer une commande, heu, puisque la tarification va pouvoir être appliquée. Donc là, on a sac à dos à moins d'1,5 km et on retombe sur les 9 €, hein, qui sont du coup la première ligne des tarifications standards là qu'on a vues. Il y a aussi le poids, il y a le commentaire, il y a aussi le tag qu'on peut mettre. On clique sur enregistrer et ça part. Du coup, je reviens vite fait, ensuite je te laisse la main, sur mon fleuriste pour, finaliser un peu, les choses. Donc le carnet d'adresses, il est là, ici, hein, dans carnet d'adresses, ajouter. Donc sur le back office, hein, point de vue client, ce sera, sensiblement la même chose. Je pourrais peut-être, aller voir dans le tableau de bord pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais c'est sensiblement la même chose. Par contre, il ne faudra pas oublier, d'inviter du coup votre client à se créer un compte. Donc là, du coup, on va soit rechercher un utilisateur s'il est déjà ce client-là dans la base de données, soit on va inviter un utilisateur, taper son adresse mail, donc l'adresse mail de mon fleuriste, en l'occurrence, cliquer sur enregistrer, ça va lui envoyer une invitation à créer son compte et une fois qu'il aura créé son compte, il aura accès du coup à ce tableau de bord que je vous montre tout de suite parce que je vous le montre juste pour être précis, mais voilà et du coup, là, on est sur un mauvais exemple pour le coup parce qu'on facture à l'heure sur celui-là. Est-ce que j'ai quelque chose à vous montrer? Ouais, peut-être, ouais, peut-être lui. Mais en gros, vous voyez l'idée, c'est que ça, c'est le point de vue du client. Le carnet d'adresses, il est là. Je peux, du coup, rentrer mes adresses ici. Je peux créer mes commandes, via ce biais, créer une nouvelle commande et je retourne sur mon fameux formulaire et cetera. Ça, faudra peut-être l'expliquer quand même à votre clientèle, mais là, je pense qu'on a fait le tour et je peux passer la main. Moi, j'ai une question, Valentin. En fait, ça veut dire que c'est le client qui choisit, le type de en fonction de son paquet, c'est lui qui dit, «Bon, bah, j'ai, moins de 40 kilos, donc c'est cargo», si je comprends bien? Ouais, à moins qu'il y ait d'autres exemples, dans la fédération qui font autrement, mais ça va être soit le client qui va estimer, soit nous, ça nous est déjà arrivé de pouvoir, revenir avec le client sur quelque chose. Admettons, lorsqu'il y a des fausses estimations, c'est bien de revenir du coup, si c'est un client vraiment récurrent et que vous avez l'habitude de faire et que vous voyez qu'en fait, c'est complètement faux en fait ce qu'il dit. Là, à ce moment-là, c'est bien de revenir vers lui et d'essayer de reparamétrer quelque chose qui est plus proche de la réalité. Ce serait mon conseil. Mais jusqu'alors, c'est ce qu'on fait, quoi. C'est pour ça que dans nos paquets, on a mis à chaque fois le volume et puis le poids. Donc il y a quand même des éléments qui permettent de dire, «Oui, bon, je vais quand même demander un cargo pour celle-là parce que je vois mal comment ça peut rentrer dans un sac». Par contre, si j'ai une prothèse dentaire ou si j'ai
Si j'ai des documents pour mon comptable à faire livrer, bah, je vais choisir un sac à dos. Et si j'ai 5 caisses GN1, je vais choisir un gros volume. Mais ça, encore une fois, ça va dépendre de vos capacités, de votre flotte, etc. Et il y a Rayon 9 qui nous dit qu'on peut aussi utiliser la fonctionnalité unité de volume. On est passé hyper rapidement dessus parce qu'on ne l'utilise pas. C'est pour ça que j'ai dit, bon, peut-être qu'il y a d'autres coopératives qui utilisent plus ces nouvelles fonctionnalités et qui pourront être plus utiles pour vous expliquer tout ça. Voilà, pour moi, c'est bon si vous n'avez pas d'autres questions. Il y avait quelqu'un qui voulait montrer du coup le... Ouais, je monte ça rapidement. Ici, Rémi, Cyclopée, Pamplune, Copcycle. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez? Ouais, moi je vois. Ok, en gros, c'est pour faire... c'est de la tarif sur des envois ponctuels qu'on fait. Et donc, qui marche sur, concrètement, j'explique vite fait, qui marche sur 3 franches horaires de livraison. Une toute la journée, tranquille, on est relax. Une, soit le matin, soit l'après-midi. Ou soit c'est vraiment dans des franges horaires concrètes. Et on a du poids en fonction du poids, le prix varie. Et aussi du délai de prévenance, avec soit c'est le même jour, mais on peut avoir aussi de l'urgence. Et donc, l'idée, c'était de... Là, on est sur la feuille tarification, comme nous a montré Valentin. Mais on va aller sur la Try New Beta Version, en haut à droite. Et après, là, je vais reprendre un peu ce que tu as expliqué, mais c'était vraiment pour... Donc, il y a plusieurs règles. Il y a une règle par point, donc c'est ce qu'on a utilisé. Donc, après, on part vraiment sur ce que tu avais montré en fonction des zones. Mais il y a aussi la chose importante qui était assez intéressante. C'est qu'en gros, c'est qu'on peut avoir... Déjà, bon, il y a une chose sur cette amélioration, on peut donner un nom à la règle, ce qui apparaît après dans le formulaire. Et donc, ce qui est dit là je l'ai en espagnol, mais en fait, c'est appliqué pour chaque point. On met l'option pro. En fait, il y a la frange horaire. Et là, en fait, c'est les franges horaires qu'a été créé, que tu montrais ça, Valentin. Et là, tu peux choisir une frange horaire. Ce qui fait que, et après, on applique un prix sur cette frange horaire. Donc, cette frange horaire s'applique à ma tarification pro, là, qui est là, que j'ai créée. Et en fait, c'est des franges horaires de l'après-midi et le matin. Et ce qui fait que, finalement, après, ça s'applique dans le prix. Si on prend ce mec-là, là, voilà, on va prendre ce Gloria, là. Est-ce que si on choisit le Pro, bah, ça s'ajoute ici. Et sachant qu'en plus, c'est les noms qu'on a donnés, puisque Entrega Zone, c'est Drop-off Zone 1. Et en gros, ici, on a mis Drop-off Zone 1, c'est le prix qui apparaît ici. Et après, donc, comme je disais, donc si on change le prix premium, ça augmente le prix. Puisque ici, c'est bien configuré. Franja horaria, c'est frange horaire, je pense. C'est traduit en France. Et premium, du coup, c'est des tranches horaires qui sont plus courtes ou ce qui Ouais, sont 1h30. Okay. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Ouais, c'est intéressant du coup, parce que ça peut arriver d'avoir des clients qui demandent justement des horaires plus courtes de prestations. Ok. C'est ça. Et après, tu vois, il y a Reglas por Punto, ça va être par point. Ça, c'est règle par point, qui s'ajoute au drop-off et au pick-up. Mais après, il y a Reglas par livraison. Donc après, j'ai ajouté le poids après ça. Donc il y a le poids, nous on facture un peu plus à partir de 10 kg jusqu'à 75 kg.
Mais il y a aussi, c'est là que tu ajoutes aussi le délai de prévenance que tu parlais. Donc, c'est à vie. Et il y a aussi l'urgent entre la différence d'horaire. On a mis 2 heures. S'il nous avise dans les 2 prochaines heures, bah, il y a un petit plus. Donc voilà. Et que ça paraît finalement à ici. Donc concrètement le livre drop-off, drop-off ici, et en fait le supplément du poids qui est là. Donc si on met 2 kilos normalement, ça n'apparaît pas. Donc voilà, voilà. Et donc voilà, on a l'urgent parce que si c'est pour une livraison entre 16h30 et 18h, c'est-à-dire là maintenant, bah, il y a de l'urgent qui se met. Ok, donc en gros, tu as, un socle de prix. Et en fait, avec la bêta là, du formulaire, tu peux ajouter des suppléments en fonction de différents paramètres, quoi. Exact. Qui s'ajoute en fait en supplément. Ouais, c'est cool. C'est chouette. Et ouais. Et après, il y a Supplementos Manuales là, qu'on peut ajouter des choses manuellement. Et je crois que je l'ai pas encore testé, mais Vladimir l'a mis. Mais en fait, je crois que tu peux ajouter du pourcentage. Si par exemple, je crois qu'il y a des coopératives qui facturent que s'il pleut, bah, ça ajoute un petit prix, ou soit si tu as un délai d'attente. Il faudra regarder sur les nouveautés que Vladimir a mis. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est des choses à encore. Bon, moi, j'ai recherché ça la semaine dernière. Moi, ça fait une semaine et demie que j'ai ajouté ces nouvelles. Je me suis fait une nouvelle nouveauté, donc voilà. Mais après, pour s'adapter, ça va assez rapidement puisqu'on connaît les anciennes, on va dire. Donc voilà. C'est dans quoi? C'est dans tranche horaire? Parce que moi, je ne l'ai pas, tranche horaire, dans les conditions. Tu es passé dans Switch to Class. Est-ce que tu es passé dans l'autre? Ouais, dans le nouveau où tu Ou à peux mettre droite? les titres, ouais, je suis dedans. Et quand je vais ajouter une condition, moi, j'ai pas tranche horaire. Bah, là, j'ai ça. Type, tu vas dans Reglas por punto, là. Ça va être par point, je pense, en Ouais, français. règle par commande. Ah, c'est que dans règle par point. Ouais, Ah, exact. ok, d'accord. Et donc là, tu as frange horaire. Et après, et en fait, avec tes franges horaires, bah, après, tu as toutes les franges horaires que tu as créées. Et donc, tu peux. Ah, et ça, tu peux le mettre en fonction des tranches horaires que tu as faites avant. C'est Ok, ça. d'accord. Bah là, ma pro, c'est genre, c'est drop-off et pick-up pour le matin ou l'après-midi. Ouais, ok. Et c'est. J'ai mis 60 centimes parce qu'il faut faire gaffe, ça s'applique au pick-up et au drop-off. Ah, ça s'applique aux deux, d'accord. Ok. Donc voilà. Donc moi, c'est pour ça que j'ai mis 60 centimes pour en fait, ça représente à. Attends, c'était quoi mon plus? J'arrive plus. Ça fait 1,20 €, 1,20 €, ouais, ça fait. C'est 1 € de plus, en fait, Ok. sur le prix initial. Ok. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Ok, merci. Et après, c'est vachement. Enfin, j'ai trouvé ça vachement intuitif. Que tu crées ta frange horaire et après, tu t'adaptes la livraison. Et puis après, c'est assez chouette ça pour le client, parce qu'en fait, le client, il va voir ça et il va comprendre pourquoi il est facturé 20,50 €, quoi. Mm, mm. Et est-ce que quelqu'un a déjà utilisé la condition adresse de retrait ou adresse de dépôt? Euh, C'est-à-dire? Ben, celle qui s'appelle adresse de retrait ou adresse de dépôt. Ouais, c'est ça te donne la possibilité de tarifer le pick-up ou le drop. Ah oui. Donc, J'ai c'est l'impression, moi, qu'elle ne particulièrement fonctionne pas utile parce que quand tu utilises quand je la mets en route, j'ai une, 2-3 zones différentes la et ça me fonctionnalité compte les 3 zones multi-drop alors qu'il ou n'y en a qu'une. multi-pick-up. Et je crois que j'ai ça. T'en as une, Serge, qui marche? Il me semble que moi, j'ai celle-là qui fonctionne avec des drop-off et des pick-up. C'est comme ça. Après, je l'avais fait, il me semble. Donc là, par exemple, j'ai ça, frange horaire. Là, c'est justement ce fameux frange horaire qui fonctionne avec une frange horaire définie. Et ça marche sur quoi? Sur quel type de tâche? Ça marche sur les pick-up. Et ça vaut un Ok. prix. Et là, pareil,
en fonction de... là, c'est sur une autre frange horaire. Par exemple, ça, c'est ma frange horaire, elle marche le vendredi, celle-là, et celle-là, c'est lundi, mais c'est frange horaire pour moi. Et après, ça fait... après, tu ajoutes des zones. Et donc, en fait, faut que tu lis la frange horaire et le type de tâche, je pense, sur... je sais pas si c'est À celle-là la que tu fais. zone, ouais. En liant la zone, mais moi, du coup, quand je prends, enfin, par exemple, j'ai zone 1, zone 2, zone 3, et quand je prends une commande qui est départ zone 1 et qui va zone 3, et ben, ça me compte toutes les zones. Est-ce que tu as... Alors que j'ai que paramétré pick-up in zone, et ça Et est-ce compte que quand tu as même. fait des zones... parce que, est-ce que ta zone 3, est-ce qu'elle englobe ta zone 1 Non, dans ouais, ton c'est dessin? des zones en donuts, en fait. C'est des zones en Ok, cycle. ouais, c'est des Elles se donuts que bougent tu as pas, fait, ouais. elles se superposent pas. Ok. Ouais, mais du coup, il suffit de mettre uniquement la zone 1, mais exclure la zone 2, par exemple. Il faut chaque fois, du coup, exclure toi-même et tu peux ajouter 2 conditions comme ça. C'est-à-dire. Là, du coup, tu mets ta zone 1, enfin, c'est dans la zone 1, mais c'est pas dans la zone 2, ou c'est dans la zone 2, mais pas dans la zone 1, et comme ça évite ton donut. Tu peux exclure la zone concernée pour pas qu'il compte les 2 points, tu vois. Tu dois ajouter les 2 conditions en même temps. Il y a un et de conditions, en fait. Ah, mettre in zone et out zone. Exact, ouais. Ah, mais du coup, s'il y a beaucoup de, Il y a beaucoup de zones, tu dois donuts, faire par exemple, beaucoup ça de compte. in et de out, ouais. Mais ça marche. Ok. Guillaume, tu te lances dans ta présentation? Ouais. Je vais partager mon écran. Dites-moi si ça marche ou pas. Hop. C'est bon, ça marche ou pas? Ok, super. Du coup, je vais vous présenter. Donc, moi, je bosse pour Corbeau Course, la COP à Bayonne. Donc, je vais vous présenter notre processus de facturation. Je pense que je vais le faire en 3 étapes. La première étape, c'est que je vais vous montrer comment on va exporter nos activités du mois sur Copcycle et ensuite les mettre dans Odoo. Deuxième étape, je pense que je vais vous montrer comment se présente le modèle de la facture, comment l'éditer et l'envoyer. Et après, je vous parlerai de tout ce qui est enregistrement CEPA. Du coup, dans Copcycle, on va dans livraison. Hop, facturation. Vous choisissez votre période que vous voulez exporter. Hop, vous faites actualiser. Donc nous, logiquement, on le fait tous les premiers du mois. Donc, hop, vous sélectionnez. Donc là, on a 4 pages. Donc là, je vais juste pour aujourd'hui, je vais juste prendre la première série de clients qui s'affiche. Vous faites télécharger. Vous avez un fichier CSV Odoo que vous téléchargez, que je vais mettre dans un dossier facturation. Hop. Là, à ce moment-là, du coup, Copcycle, on ne s'en occupe plus. Voilà, on vient de faire juste l'export et tout se passe ensuite sur notre plateforme de facturation Odoo. Donc, je vais dans comptabilité. Je vais dans facture client. On ne voit pas ce que tu fais, Guillaume. On voit juste sur l'écran comme si. Ah, alors attends. Pourquoi Il faut partager tout l'écran, pas l'onglet. Ah ouais, c'est bon. Ah mais il me dit impossible. Bon écoute,
je vais faire ça. Ça, c'est bon. Donc, je vais revenir juste pour vous montrer. Odoo, voilà, ça se présente comme ça. Vous allez dans comptabilité, facture client, cette petite molette action, hop, vous allez importer le fichier qu'on vient de télécharger, charger un fichier, hop, facturation. Donc là, ce qui est important de savoir, c'est que si vos noms de clients CodeCycle, ils diffèrent avec les noms de clients que vous avez dans Odoo, l'importation, elle se fera pas. Donc, je vais l'importer quand même pour le test. Donc voilà. Donc là, Odoo en fait vient de nous générer des factures clients. Donc je vais en fait, chaque facture est traitée individuellement. Donc vous rentrez dans une facture. Voici un petit peu le modèle, comment ça se présente. Donc on vérifie toujours le client si c'est. Logiquement, le client, si ça s'est importé, c'est que c'est bon. On regarde surtout la date de facturation. Bon, là, c'est au 20, mais logiquement, on fait toujours ça le premier du mois. Conditions de paiement, c'est savoir si votre client il est en mandat CEPA ou alors s'il paye sous 30 jours ou s'il paye immédiatement. Vous avez la possibilité en amont de programmer tout ça. Donc là, je suis sur un client, par exemple, qui est en mandat CEPA. Et le journal, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas les compétences, mais ça, on n'y touche pas. En fait, c'est un élément comptable. Là, facture client, en fait, ça regroupe en gros, toutes les écritures liées aux factures clients. Ça aurait pu être facture fournisseur ou peu importe, ou un autre mouvement bancaire. Et en fait, ces écritures liées, ces écritures comptables, en fait, sont liées à un code qui est celui-ci pour, en quelque sorte, identifier et catégoriser chaque transaction. Donc voilà comment ça se présente. Dans la colonne produit, voilà, vous avez, nous on a prestation de service, le libellé, vous avez la prestation qui est indiquée, quel type de prestation, le client, le prix, le numéro de commande, la date, tout ça qui provient de Copcycle en fait. Après, vous avez la possibilité de cliquer dessus et de modifier si une erreur s'est produite ou si vous avez envie de rajouter quelque chose. Et puis après, des colonnes classiques, quantité, prix, les taxes. Quand on est là, on a juste à, si tout est correct, à confirmer en fait le modèle. Hop. Si vous avez envie de voir un aperçu de la facture qui va être, voilà. Une facture provisoire qui va être joint au message qu'on va envoyer au client, la voici. Je vais revenir. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à en fait envoyer cette facture à votre client. Donc nous, on a, en fonction du client, s'il est en mandat CEPA ou non, on a un modèle déjà de texte prédéfini. Donc là, cette étape, pour les clients en mandat CEPA, en fait, notamment, ça va être juste une étape de notification. Ils vont recevoir un message comme quoi le tel montant sera prélevé. Mais du coup, je vais vous montrer comment on va justement concernant ces clients en mandat CEPA, comment générer en fait un fichier XML qui regroupe tous les prélèvements et qui seront envoyés à notre banque en fait pour déclencher les prélèvements.
Donc là, bon, j'ai pas envoyé, hein, mais vous choisissez, voilà, vous choisissez si c'est un client CEPA ou facturation. Vous choisissez, hop, la facture, elle est en pièce jointe, vous envoyez et c'est fait, quoi. Et donc concernant, pour déclencher les prélèvements CEPA pour les clients en mandat CEPA, je vais revenir dans comptabilité, facture client. Donc là, oui, juste une fois que vous avez envoyé votre facture, vous avez un statut qui justement a changé. Et vous avez du coup l'état du paiement en cours. Donc là, bon, imaginons que je viens de l'envoyer au client, évidemment, c'est marqué non payé. Et peut-être qu'après, je vous montrerai, en fait, sur Odoo, on a relié notre banque. Et en fait, chaque semaine, en gros, on regarde si une transaction est tombée. Et on va pouvoir relier une facture qui est non payée à un montant qui vient d'être tombé sur notre compte pour voilà, relier les deux. Et ensuite, dès qu'on a fait cette liaison, le statut non payé passe en mode payé, je crois. Enfin, ouais, payé, comme ça, comme ceci. Voilà. Alors, pour les mandats CEPA, les clients mandats CEPA, on va faire, on va les filtrer, on va faire mandat prélèvement CEPA, hop. Donc là, à ce niveau-là, vous avez que les clients en mandat CEPA qui apparaissent. Donc, entre parenthèses, c'est des clients que du coup, il faut rentrer en amont dans Odoo. Je vais vous montrer, petite parenthèse, dans l'onglet clients, vous avez mandat de prélèvement. Donc ça, c'est tous les clients, tous nos clients qui sont en mandat CEPA. Donc, hop, si je clique dessus, voilà, on a un document signé avec leur compte bancaire et l'identifiant, etc. Donc je reviens dans mes factures clients, je vais refiltrer mandat CEPA, hop. Alors les brouillons, je vais en prendre 2 par exemple. Donc là, hop, je refais un peu la manip. J'imagine que j'envoie la notification au client qui va être prélevé du montant. Donc en fait, je fais ça avec tous les clients en mandat CEPA. Bon là, je ne vais pas faire les 3 autres embrouillons, mais normalement, on le fait et on les regroupe. Et en fait, on va enregistrer un paiement pour ensuite faire un lot en fait. Donc en gros, on sélectionne tous nos clients en mandat CEPA pour qui on vient d'envoyer justement la facture, le montant auquel ils seront prélevés. On fait action, enregistrer un paiement. La date, donc journal, on choisit notre banque. Donc voilà, la banque qui est reliée à votre compte Odoo. Mode de paiement, prélèvement CEPA. La date de règlement, nous on met, bon là c'est le 20, mais imaginons que j'ai fait ça le 1er, nous on met à 10 jours. Donc là je vais mettre le 23 par exemple. Créer des paiements. Donc là j'ai une liste, bon là j'en ai que 2 évidemment, mais normalement j'ai une liste un peu plus fournie. Je les sélectionne. Je vais faire action, créer un paiement par lot. Hop, arrivé ici, on regarde si la banque sélectionnée est la bonne, prélèvement CEPA, date, on imagine que c'est toujours au 1er, date de perception, logiquement c'est au 10, là je vais mettre 23. Le régime SDD Core, c'est un régime, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je saurais l'expliquer, mais enfin je saurais pas l'expliquer, mais c'est un régime standard. Et on n'a plus qu'à valider.
Et là, en fait, on a ce petit fichier XML qu'on va télécharger. On va mettre dans un dossier que vous aurez en amont créé. Et en fait, ce petit fichier-là, vous allez en fait pouvoir l'incorporer dans votre dans votre banque et activer et déclencher en fait les prélèvements SEPA. Voilà. Donc je ne sais pas si vous êtes tous chez Crédit Coop ou pas. Je pourrais vous montrer comment nous on le fait, mais je ne sais pas si Marina, si ça vaut le coup. Voilà, c'est dans les grandes lignes, c'est notre processus de pas de facturation. connecter directement à la banque, mais en fait, une fois que tu as ce fichier XML, en gros, tu l'envoies à la banque qui va faire les prélèvements. Exactement. Ok. En fait, il va donner, en gros, il va donner les infos, c'est les infos pour les autres banques de tous vos clients, et en fait, les prélèvements permet d'être déclenché. En fait. Ok, d'accord, trop bien. Est-ce que je peux revenir un tout petit peu en arrière? Ouais. Quand tu crées une facture, si tu fais des factures avec des clients qui ont beaucoup de livraisons, après vous avez une grande page, vous avez plusieurs pages où Odoo va rassembler tout de manière un peu synthétique. Pour un client, par exemple, Pour client avec beaucoup de livraisons? C'est ça, ouais. Ouais, bah, par exemple, alors je vais reprendre une facture, par exemple avec SAS Adour Compost. On a, en fait, ça regroupe toutes les activités sur un même modèle. Donc, en fait, on a plusieurs pages, mais je veux dire, on a dans la page facture client, on a un client et tu cliques dessus. Et en fait, là, tu as plusieurs pages. Et tu peux voir à droite la facture. En fait, dès que tu envoies la facture, à droite, tu as une facture qui est générée, la pièce jointe qui est générée et qui s'affiche comme ça. Du coup, avec tout le détail. Voilà, avec tout le détail. Et tu vas faire une vérification des livraisons par rapport à un fichier Excel ou à Copsic, ou vous avez ça et ensuite vous validez ce fichier-là? Non, en réalité, nous, on vérifie. Alors, il y a 2-3 clients où on fait vraiment une vérification un peu plus poussée, mais sinon, globalement, dès qu'on fait l'export Copsic pour mettre sur Odoo, on vérifie un petit peu, mais je veux dire, on passe pas notre temps à faire ça pour chaque client. On a vraiment 2-3 clients où il faut en détail bien regarder, mais sinon le reste, c'est assez rapide. Serge, tu voulais y aller? Ouais. J'ai plusieurs questions, Guillaume. Ouais. Merci déjà pour les premières explications. Tu disais tout à l'heure que le nom du client, si c'est pas le même dans Odoo et sur Copcycle, ça va pas s'importer. Ouais. Bah, c'est que si on fait tout simplement si on crée un client sur Odoo qui avec je sais pas, peut-être avec une majuscule et on l'a écrit en minuscule sur Copcycle, en fait, il va y avoir un conflit, quoi. Et du coup, l'importation se fera pas bien. Enfin, se fera pas même du tout. Et vous avez après, en fait, vous avez un message d'erreur qui s'affiche et qui vous dit, bah, pour tel client, il y a un problème il y a un souci d'orthographe, enfin, ou alors je sais plus comment ça se passe, mais je crois qu'il reconnaît pas le client. D'accord. Tu sais s'il peut matcher par autre chose, genre un identifiant numérique? Ça, je sais pas. Il n'y a pas une... Ok, je vais essayer de regarder si on peut pas matcher avec un truc unique.
Parce qu'ils ont une sorte de... Dans Odoo, est-ce qu'ils ont une sorte d'identifiant unique de code Je sais pas du tout, je peux pas te répondre. Sur ça, je sais pas. D'accord. Excuse-moi, il y a mon casque qui a bugué pendant que tu répondais. Donc, quand tu apportes une liste de livraison et qu'il y a un client qui n'est pas connu d'Odoo, il te signale quand même qu'il y a un problème d'import. Ouais, il te fait Ok. pas l'importation. Ouais. D'accord. Et le nom du client, est-ce que c'est le nom du store ou c'est le nom légal? C'est le nom que tu attribues. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par. Donc, sur Copcycle, quand tu crées un compte client, Ouais, tu crées un compte client qui peut s'appeler la sandwicherie Gilbert. oui, Et oui. en fait, la société, elle s'appelle Bien Manger SA. Ouais, alors. Bah, en fait, tout dépend. En, en réalité, en fait, ce qui est important, c'est que peu importe, c'est qu'il faut que ça soit. Même si c'est pas le vrai nom, par exemple, Odoo va se rapporter au, au nom que qui a été créé sur Copcycle. Donc, ce que tu dis là, bah, par exemple, nous, on travaille avec Dacha. Dacha, je l'ai créé comme Dacha sur Copcycle. Mais imaginons Dacha, c'est SAS, SAS quelque chose d'autre, tu vois. Mais si sur Copcycle, j'ai créé Dacha, et ben sur Odoo, je vais créer Dacha et ça va obligatoirement enfin, Odoo va le comprendre, même si, c'est pas le nom légal, comme tu dis. Ok, d'accord. J'ai encore deux questions, si je peux. Bien sûr. Tu parlais tout à l'heure du code produit qui est un code comptable, le 706 Ouais. 110 là. Ouais. Est-ce que c'est configuré par produit? Est-ce que là, tu l'as configuré sur prestation de service de livraison ou tu l'as configuré sur le libellé? Alors, ça, je ne l'ai pas configuré moi-même. Mais tout ça, c'est des codes comptables. Donc, Mais ça, c'est des codes comptables que tu peux créer, que tu crées toi-même. Alors, est-ce que ça comme tu les crées pas, c'est des comptes, enfin, d'après ce que je vois, c'est des comptes internationaux, quoi. Nous aussi, oui, on a des comptes. c'est des comptes déjà créés. Après, pour les relier, je sais pas, je ne l'ai pas fait en fait, le lien entre le code et le produit, tu vois. Enfin, tu vois ce que je D'accord. veux dire? Mais c'est bien au produit qu'il est relié, quoi. Ça veut Oui, dire que c'est sur une bien, facture, tu peux exactement. avoir Oui, oui, plusieurs oui. produits et donc plusieurs codes. Oui, et même là, en fait, tu peux avoir même un produit. Donc là, on est sur la prestation de service, mais avoir plusieurs codes. Ok. Et dernière question, le mandat de prélèvement, Ouais, quand donc tu le fais une fois pour toutes avec tes clients, ouais. est-ce que pour autant ils doivent accepter les factures, les vérifier, les accepter à chaque fois ou c'est automatiquement débité? C'est automatiquement débité. Une fois qu'ils sont passés en mandat CEPA et et que tu as signé, que ton client a signé le document mandat CEPA, c'est automatiquement prélevé. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Marina, tu me dis s'il n'y a plus de questions. J'en ai encore une quand même, excuse-moi. Ouais, vas-y. Tu disais tout à l'heure que, mis à part certains clients, vous ne vérifiez pas. Mais du Ouais. coup, ça arrive jamais que, je sais pas, quelqu'un valide une tâche qui n'a pas été réalisée en réalité et que vous la facturez du coup alors qu'elle ne devrait pas l'être. Bah, en fait, évidemment, il y a des erreurs qui arrivent, mais c'est surtout le client qui va vérifier sa facture et qui nous rappelle que voilà, sur cette prestation,
enfin, ou qu'il y a une prestation qui a été facturée qui n'aurait pas dû l'être. Donc nous, à ce moment-là, on vérifie et, et, et on lui fait un avoir sur la prochaine, ou alors on règle le souci directement. Ok. Il y a une autre question qui me vient. Dis-moi. Pardon, Rémi, tu veux y aller peut-être? Pose ta question et après j'y vais. Ok. Est-ce qu'il y a un moyen simple de créer les comptes clients sur Odoo, ou est-ce qu'il faut les créer manuellement et puis après, est-ce que par exemple en important des comptes clients de Copcycle vers Odoo, il y a moyen de les créer? Je sais pas. Je t'avoue que je suis arrivé et tout était déjà créé, donc je peux pas te répondre à ça. Sans doute, faudrait que je me renseigne. Mais le peu de clients que j'ai fait, je les ai créés directement manuellement sur Odoo. Ok, merci. Ouais, ma question, les données qui sont exportées depuis Copcycle, Oui. ce sont les tâches qui sont validées ou ce sont toutes les tâches créées par le client? Toutes les tâches. J'ai pas entendu. C'est toutes les tâches qui ont été validées Oui. de manière positive dans Copcycle par un livreur Oui. ou le dispatch, Ouais. ou les tâches qui sont créées mais qui ne sont pas validées ou qui Non, sont c'est tout ce qui a refusées. été. Non, c'est tout ce qui a été validé. Tout ce qui a été validé et facturé en fait. Enfin, c'est. Ok. Très bien. J'ai une question sur le forfait. Du coup, c'est un forfait à combien d'abonnements Odoo que vous avez? Waouh. Eh ben, écoute, bonne question. Je n'ai pas la réponse sur ça. Je demanderai à Aubin. Si Aubin est là. En fait, sur la question des forfaits, si tu prends juste la compta, tu as droit à la facturation plus la compta. Et c'est gratuit. Si tu prends pas le site web et tout ça, en fait, si tu prends le module compta, il inclut client, compta, facturation pour rien du tout. Ok, je crois qu'il y avait une période d'essai pour ce module-là. Non, nous, on a ça. Et en fait, ce qu'il faut juste bien choisir, c'est pas prendre uniquement le modèle facturation, parce qu'alors là, tu n'auras pas la totale. Si tu prends le module compta, en fait, il inclut la facturation et donc tu peux tout avoir gratuitement. Ça, c'est un peu les méandres de Odoo où en choisissant le bon module, tu peux avoir plus de fonctionnalités parce qu'elle inclut d'autres modules, en fait. Voilà. Du coup, nous, on paye rien en fait pour ce tableau-là avec compta, fournisseur, client. Ouais, mais nous aussi. Je crois qu'on paye pas. Je voulais pas te dire de bêtises, mais je crois qu'effectivement, on a ça. Et on ne paye pas. Il y a d'autres personnes qui ont un usage assez complet de Odoo ici ou pas? Je sais que les Catalans, ils utilisent vachement Odoo. Ok. Roger, il est là. Roger. Nous, on utilise Odoo sans lien avec Copcycle parce que du coup, on a le shop vélo et du coup, on utilise Odoo dedans. Ce qui est un peu bizarre, c'est parce que juste on n'utilise pas encore assez Copcycle. Et un des gros trucs avec Odoo, c'est soit de le paramétrer, soit de trouver un comptable qui fonctionne, soit justement de le laisser libre. Et en fait, tous les aspects comptables, inscription dans les comptes, etc., bah, si tu as un comptable et que tu tiens 2 comptabilités avec, tu lui envoies tes factures et c'est lui qui gère ta compta, bah, il fait le boulot à côté et tu ne dois pas tout paramétrer, quoi. C'est-à-dire que nous, notre comptable, il ne fonctionne pas avec Odoo, il n'aime pas ça parce que c'est ultra permissif comme logiciel. Du coup, tu peux faire des erreurs dans tous les sens, vraiment. Et du coup, ben, nous, on n'a rien paramétré et ça crée juste la facture et puis on envoie la facture sur le logiciel que notre comptable utilise. Et en grosso modo, c'est l'IA qui fait le reste du boulot pour le comptable, quoi, dans nos factures. Ok. Vous avez
Vous avez un admin pour les cabinets comptables, Guillaume, chez Corbeau? Ouais, on travaille avec Finacop. Ok. Et ils sont administrateurs sur Odoo? Ils sont pas administrateurs sur Odoo. Ok.